Il y a deux pouvoirs qui déclarent notre identité. Dieu a déclaré en vérité qui nous sommes. Nous sommes ses enfants et ils veulent nous garder libres. Mais Satan, le trompeur, déclare qui nous sommes pour nous garder en esclavage. Et celui que nous allons croire à propos de notre identité va déterminer si nous allons vivre dans l'esclavage ou dans la liberté. C'est aussi simple que ça. Le problème de Ève, ce n'était pas le fait qu'elle ait péché, mais le fait qu'elle est entrée en dialogue avec Satan. C'était ça le problème d'Ève. Et elle commence à douter Dieu. Et c'est ça que Satan fait. C'est ça sa ruse. Ah, ça, c'était stupide, tu n'es pas un bon chrétien. Ça, c'est entrer en dialogue avec Satan. Alors, qui allons-nous croire? Qui nous allons croire va déterminer si nous allons vivre en liberté ou en esclavage. La déclaration de Dieu à propos de notre identité est en 2 Corinthiens 5, 17, en sorte que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses vieilles sont passées. Voici, toutes choses sont faites nouvelles. Nous avons un nouveau début, un nouveau commencement. Le vieux est passé, le nouveau est arrivé. Maintenant, voici la fausse déclaration de Satan. Votre identité dépend de votre performance et l'opinion des autres. Alors, si votre performance est bonne, les autres vont avoir une bonne opinion de vous. Mais si votre performance est nulle, les autres n'auront pas une opinion favorable de vous. Donc, votre identité ici, si vous croyez la fausse déclaration de Satan, c'est que votre identité dépend de votre performance et l'opinion des autres sur votre performance. Alors, nous avons une première fausse croyance. Je dois rencontrer certaines normes pour avoir de la valeur et d'être capable de m'accepter moi-même. Mais notre problème, c'est que nous avons une crainte d'un échec. Et quand nous avons la crainte d'un échec, nous sommes portés à performer encore plus. Mais la solution de Jésus, c'est la justification. Et dans la justification de Dieu, nous sommes pardonnés complètement et Dieu est content de nous, complètement content à 100% de nous à cause de sa justification. C'est ça la solution de Dieu. Alors, la deuxième croyance, fausse croyance, c'est je dois avoir l'approbation de certaines personnes pour pouvoir m'accepter. Et notre problème ici, c'est la crainte du rejet. Et la crainte du rejet, quand on a la crainte du rejet, on a une drogue de l'approbation. Il faut absolument qu'on ait l'approbation des autres. Mais la solution de Dieu, c'est la réconciliation. Et dans la réconciliation, nous sommes acceptés complètement, totalement et 100% par Dieu. Il nous rejette jamais. Jamais Dieu va nous rejeter. Jamais. Il nous accepte complètement. La troisième fausse croyance, c'est que ceux qui échouent ne méritent pas l'amour et méritent d'être punis. Alors, notre problème ici, c'est que la crainte de la punition, maintenant, on commence à blâmer les autres parce qu'on ne veut pas prendre la responsabilité, parce qu'on a peur d'être puni, on commence à blâmer les autres. Mais la solution de Dieu, c'est la réparation. Et la réparation,
La réparation apporte l'amour profond de Dieu. Alors le problème, c'est la crainte de la punition nous porte à blâmer les autres. La solution de Dieu, c'est la réparation. Lui, il nous accepte, il nous aime malgré tout. Parce que le blâme de tous les péchés que nous avons commis, que nous commettons, que nous allons commettre, a été mis sur les épaules de Jésus. C'est pour ça que ça marche. C'est pour ça que la réparation, ça marche. Quand Jésus a dit « c'est terminé », quand il était sur la croix, ça voulait dire qu'il avait fait son travail, il a pris tout le blâme pour nos péchés. Alors la fausse croyance numéro 4, c'est « je suis ce que je suis, je ne peux pas changer, je suis désespéré, je suis au désespoir. Je suis désespéré. » Alors notre problème, c'est la crainte de la honte nous apporte des sentiments du désespoir. C'est ça mon identité. Mon identité, c'est le désespoir. Il n'y a pas de lumière au bout du tunnel. Je n'ai pas d'espoir. Mais sur la croix, Jésus nous a régénérés. Alors la solution de Dieu, c'est la régénération. Et par la régénération, nous avons été faits de nouveau et absolument complets dans le Christ. Alors, aujourd'hui, nous allons regarder la foi et l'accord. La foi et l'accord. Aujourd'hui, je vais vous enseigner comment on commence l'expérience de transformation. La transformation de ce que Dieu dit de nous se transforme en nous et devient une partie de nous et devient nous. Nous allons commencer avec la foi et l'accord. Alors, la première chose que nous allons faire, c'est de voir ce que la foi n'est pas. La foi, ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas un feeling. Ce n'est pas un sentiment. Il est important de comprendre ce que ces mots veulent dire. La foi, ce n'est pas un sentiment. Certaines personnes ne comprennent pas ce qu'est la foi. Alors, ils veulent essayer de ressentir c'est quoi la foi. Mais ils se trompent parce que la foi, ce n'est pas un sentiment. Ce n'est pas quelque chose duquel on peut se convaincre. La deuxième chose, la foi, ce n'est pas l'espoir. Beaucoup de personnes espèrent que quelque chose va commencer en eux. Mais ce n'est pas de l'espoir. L'Hébreux 11.1 dit « Or, la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. » La foi, ce n'est pas l'espère. La troisième chose, c'est que la foi, ce n'est pas un désir intense. La foi, ce n'est pas un désir intense. Il y a des gens qui veulent tellement avoir quelque chose, un désir tellement fort que quelque chose peut arriver qu'ils comptent là-dessus, puis quand ça n'arrive pas, ils sont déçus.
Alors, il y a des gens qui sont tellement intenses dans leur désir de gagner la loterie. Par exemple, ils vont dire, je vais gagner la loterie, je vais gagner la loterie. Mais c'est pas comme ça que ça marche. La foi, ce n'est pas le désespoir, être désespéré pour quelque chose. Qu'est-ce que la foi alors? Numéro un, la foi, c'est pour le présent moment. La foi, c'est pour aujourd'hui, c'est pour maintenant. La foi se vit maintenant, aujourd'hui, à cette heure, à cet instant. Au ciel, vous n'aurez pas besoin de foi parce que vous allez pouvoir le voir, mais ici, nous avons besoin de la foi. Le 1 Corinthiens 13, 12 nous dit « Car nous voyons maintenant au travers d'un verre obscurément, mais alors, face à face. » La foi, c'est plus à propos d'aujourd'hui que demain. Deuxièmement, la foi est un don de Dieu que nous devons recevoir. Nous recevons ce don de foi qui vient de Dieu. La foi, c'est un don de Dieu que nous recevons. On ne peut rien faire pour recevoir la foi. Dans Galates 3, 23, « Or, avant que la foi vînt, nous étions gardés sous la loi, renfermés pour la foi qui devait être révélée. » Avant de recevoir la foi, nous étions sous la loi. La foi nous est venue à nous. Dieu nous a donné la foi. Nous recevons la foi. Nous recevons ce don de Dieu. Or, encore, dans Galates, Paul nous dit, « Or, avant que la foi vînt, nous étions gardés sous la loi, renfermés pour la foi qui devait être révélée. » Comment subissons-nous la foi? La foi vient en entendant la parole de Dieu. Romains 10, 17 dit ainsi, la foi est de ce qu'on entend et ce qu'on entend par la parole de Dieu. Ainsi, la foi est de ce qu'on entend et ce qu'on entend par la parole de Dieu. Voici la clé. Voici ce qui est important. La foi vient. La foi vient. La foi vient. La foi vient à nous. Le mot parole, la parole de Dieu, veut dire ce que est dit, ce qui est parlé. La foi vient quand Dieu nous parle. La foi vient à nous quand Dieu parle à nous. Quand Dieu nous parle, la foi vient. Alors, quand on lit la Bible et Dieu nous dit, cette parole-ci, c'est pour toi. Dieu nous parle par sa parole. Et quand Dieu parle cette parole à nous, le Saint-Esprit commence à travailler.
Quand Dieu dit, hey, ce verset, c'est pour toi aujourd'hui. Alors, Dieu te parle. Ça, c'est la parole vivante de Dieu. Alors, c'est un dialogue que nous entrons avec Dieu. La parole vient envelopper dans la parole que Dieu nous donne. Alors, nous utilisons la foi pour être d'accord avec la parole que Dieu vient de nous parler, que la parole que Dieu vient de nous donner. Alors on dit, merci Seigneur pour la parole que tu m'as donnée aujourd'hui. Merci de m'avoir parlé aujourd'hui. Alors, Dieu ne ment jamais. Alors, avoir la foi dans la parole de Dieu, avoir la foi dans la parole de Dieu, voit notre foi grandir. Alors la foi, c'est d'être d'accord avec Dieu de ce qu'il nous a révélé est vrai. Et Dieu ne ment jamais. Si vous avez besoin d'une nouvelle auto, et je me dis, bon, ben, je crois, j'ai la foi que je vais avoir une nouvelle auto, c'est pas comme ça que ça marche. Ça, c'est la présomption. Alors, nous utilisons la foi pour élever la parole de Dieu, la parole parlée de Dieu, au-dessus de notre intellect. Encore une fois, nous utilisons la foi pour élever la parole de Dieu, sa parole parlée, au-dessus de notre intellect. Ce n'est pas ce que je crois, ce que je pense, mais ce que la parole de Dieu me dit. Quand on met notre foi dans la parole de Dieu au-dessus de ce que nous pensons, c'est ça la foi. C'est comme ça qu'on utilise la foi. Quand on décide de croire ce que Dieu nous dit au lieu de ce que nous pensons. C'est de la foi. Quand je vais à Dieu, je dis, Dieu, j'ai besoin d'une auto. Et Dieu dit, oui, je vais te donner une nouvelle auto et voici comment je vais te donner l'auto. Quand j'accepte ce que Dieu me dit, c'est ça la foi.
Un homme arrive chez eux de son travail. Il dit à sa femme, j'ai vu une très belle femme au travail aujourd'hui et je suis très attiré vers cette femme et elle est très attirée vers moi. Et puis j'ai pensé, puis j'ai pensé. Mais non, là j'ai décidé, non, je vais aller chez moi, je suis pas ma femme. Alors son épouse, ça lui fait de la peine. Et sa femme lui explique, quand tu as décidé au pied de l'autel de m'honorer, aller voir une autre femme, c'est même pas négociable. Alors c'est ça la foi. Quand Dieu nous dit quelque chose, il ne te demande pas de le considérer, d'y penser, il demande tout simplement de l'accepter. Quand Dieu dit c'est la seule façon d'avoir le salut, ce n'est pas quelque chose qu'on prend en considération, c'est quelque chose qu'on fait, c'est quelque chose qu'on accepte, parce qu'on accepte la parole de Dieu. But I want you to put it above your argumentation and your intellect and just say, yes, God, it's from you. I'm going to use that faith you gave me at that moment and accept what you said is true. Okay? That's what it means to have faith, to reject any of our own intellect. Alors, pour avoir la foi veut dire qu'on rejette ce que notre intellect nous dit. Bon, ben, je vais y penser, je vais le considérer, peut-être oui, peut-être non. C'est pas ça, la foi. La foi, c'est d'accepter à 100% ce que Dieu me dit. Nous utilisons cette foi pour être en accord avec Dieu. Alors, ce qui est important, c'est de choisir de ne pas rejeter la foi quand elle vient. Nous choisissons, c'est une décision que nous prenons de ne pas rejeter la foi quand elle vient. Si on commence à y penser, si on réfléchit, puis on considère, est-ce que j'accepte pas, c'est pas ça la foi. On choisit, c'est un choix de recevoir, de ne pas rejeter. God's not going to give us information. He's not going to reveal truth to us, so we just place it on a scale with all the other things in our lives. And just decide, well, I'll think of what to do with that word, or how it fits my life, or my lifestyle. You just lost the faith that God gave you with His promise. See, when God speaks to us and shows us something, quand Dieu nous parle, quand Dieu nous parle, c'est une promesse de lui à nous à ce moment-là. Si nous rejetons ce que Dieu nous dit dans notre vie, nous rejetons la vérité et ce que Dieu veut faire dans notre vie. C'est rejeter le travail que Dieu veut faire dans notre vie. Cinquième, nous recevons au lieu de considérer la parole que Dieu nous parle. Nous le recevons, cette parole, avec une confiance absolue.
Et on ne pose pas de questions. On ne pose pas de questions quand Dieu nous parle. Dieu nous dit beaucoup de choses aujourd'hui. Nous utilisons la foi pour être d'accord avec lui et nous fermons la porte à ce que notre intellect nous dit. On ferme la porte à ce que nos émotions nous disent. Nous croyons, nous choisissons de croire ce que Dieu nous dit. C'est ça la foi. C'est comme ça qu'on utilise la foi. Il n'y a plus de condamnation en vous parce que tu es aimé complètement, tu es transformé. Il vous a donné un cœur nouveau. Et quand il vous dit ces choses, c'est la foi qui va faire que vous allez recevoir au lieu de considérer ou de rejeter. On doit prendre on doit faire le premier pas de la foi. Dieu a déclaré certaines choses qui sont vraies à propos de qui nous sommes, et ça ne fait rien que notre intellect l'accepte totalement ou le comprenne totalement ou comment il l'a fait. C'est pas important de comprendre tout ça. Ou si nos émotions confirment ce qu'il a fait. Au lieu de tout ça, tout ce que nous avons à faire, c'est de dire oui, c'est vrai, je suis d'accord avec cette vérité dans ma vie et je reste là. Je suis d'accord avec la vérité, avec cette vérité que Dieu m'a donnée dans ma vie et je reste là. Et je ferme la porte sur ce que mes émotions me disent, sur ce que mon intellect me dit. Dieu a déclaré que le Christ sur la croix a payé pour tous les péchés de ma vie que j'ai commis et que je vais commettre. Et à cause de cette justification, je suis complètement pardonné, et Dieu, il m'aime, il est content avec moi. Je n'ai plus la crainte d'échec. Et je suis d'accord avec cette vérité. Et ensuite, il y a la réconciliation. Dieu a déclaré que le Christ sur la croix m'a réconcilié à Dieu et je suis maintenant et je serai toujours sainte, sans blâme et aucun reproche. À cause de la réconciliation, je suis totalement acceptée de Dieu. Je n'ai plus la crainte du rejet et je suis d'accord avec cette vérité. La foi est spécifique. Il y a la réparation. Dieu a déclaré que le Christ sur la croix a été suffisamment puni pour tous mes péchés et qu'il n'y a rien que je puisse faire ou ajouter ou soustraire de ce qu'il a fait. À cause de l'accord, à cause de la réparation, je suis aimé profondément de Dieu. Je n'ai plus l'angoisse de la punition ou de punir les autres. Je suis en accord avec cette vérité.
la régénération, Dieu a déclaré que le Christ, à cause de la croix, a envoyé un nouvel esprit habiter en moi. Et comme ça, je suis une création neuve. Je ne fais plus partie de la race des humains dans laquelle je suis né. Et à cause de la régénération, j'ai été faite neuve, complétant le Christ, et je n'ai plus besoin de l'expérience, de la douleur, de la honte. Et la foi dit que ceci est vrai. Et souvent, nous avons des forteresses qui vont contrôler nos pensées. Dans 2 Corinthiens 10, 3 à 6, « Car en marchant dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour la destruction des forteresses, détruisant les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et amenant toute pensée captive à l'obéissance du Christ, étant prêt à tirer vengeance de toute désobéissance après que votre obéissance aurait été rendue complète. » Alors, il faut parler de la confession. C'est une parole qui est mal comprise. Jean 1:9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. La façon que ça fonctionne, c'est que si on ne fait pas notre part, Dieu ne fait pas sa part. Alors, regardons, c'est quoi la confession? La confession, ce n'est pas étiqueter quelque chose comme étant un péché. Parce qu'on étiquette quelque chose comme étant un péché, ça ne veut pas dire que c'est une confession. Parce qu'on étiquette quelque chose comme étant un péché, ça ne fait rien, c'est pas ça une confession.
pour étiqueter quelque chose comme étant un péché, ce n'est pas ça la confession. La confession, c'est donner la permission à Dieu de révéler ses évaluations sur un péché et que nous soyons d'accord avec cette évaluation et que nous sommes en accord avec cette évaluation et ce que Dieu pense de cette haine qu'il a pour ce péché et de sentir les sentiments de haine que Dieu a pour ce péché. Alors la confession, c'est de donner la permission à Dieu de révéler son évaluation sur un péché et d'être d'accord avec cette évaluation qu'il a et de ressentir ses sentiments de haine qu'il a pour ce péché. Être d'accord avec lui que ce que nous avons fait, c'est un péché. C'est ça la confession. La confession, il y a deux parties. Il y a l'évaluation. On n'argumente pas avec Dieu. Ce que Dieu nous dit, nous sommes d'accord. Ça, c'est la première partie de la confession, c'est l'évaluation. La deuxième partie de la confession, c'est d'être d'accord avec les sentiments de Dieu vis-à-vis sa haine pour ce péché. Quand je dis j'ai le même sentiment que Dieu à propos de ce péché, c'est ça la confession. La confession n'est pas complète tant et autant que nous ne partageons pas les sentiments de Dieu. Quand nous partageons les sentiments de Dieu, c'est ça, la confession à ce moment est complète. Confession is not just agreeing with his assessment, it's also embracing his feelings for that thing. And so confession can take some time. Alors la confession, ça peut prendre beaucoup de temps. Alors ça peut prendre du temps, confesser un péché. Qu'est-ce qu'on a besoin pour se confesser? Voici une question. Il y a une personne méchante qui vient nous voir et qui a l'habileté de contrôler ce que nous avons à dire de nous-mêmes. Des choses destructives, les condamnations. Et ça nous donne des problèmes dans nos relations. Et de penser toutes sortes de pensées what if the person causing those wrong thoughts was us? Oh, yeah. What if the person generating these wrong thoughts that was robbing us of the life that God had promised us was us because we hadn't pulled down the strongholds and the thoughts we were having were generated because of the strongholds in our lives that we refused to pull down for whatever reason. So we
Alors, il faut se poser la question. La question est, qu'est-ce qu'on a besoin de confesser? Ben, numéro un, est-ce que nous sommes volontiers d'être d'accord avec Dieu que ce que nous pensons, que nos pensées sont malveillantes? C'est ça la première chose. Est-ce que nous sommes volontiers d'être d'accord avec Dieu que nos pensées sont malveillantes? Des pensées négatives, des forteresses que nous avons. Alors, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Alors là, nous travaillons avec Dieu par la confession, parce que nous confessons nos péchés. Et quand nous confessons nos péchés, quand nous sommes d'accord avec son évaluation et que nous avons le même sentiment vis-à-vis ce péché que Dieu, eh bien, il nous pardonne nos péchés et il nous purifie de toute iniquité. Sur la croix, Jésus a fait ce travail, la rémission du péché. Et rémission veut dire liberté, délivrance et pardonner. Et pardonner, en grec, veut dire renvoyer. This enemy has come to your city, and they come in by force, and they completely surrounded your city, and they've taken over your city, and they're controlling everything they do. They're controlling what you eat. They're controlling when you go to bed, like when you go home. They're controlling everything about your life. And all of a sudden, this conqueror comes into town, and he defeats that enemy, and he sends them away. So that enemy no longer has any power over you. When God used the word forgiveness, he was saying if we will confess, if we will agree with God's assessment and feel his feelings on that matter, then he is faithful and just to send away the power of that sin over our lives and to cleanse us from all the damage it did to our lives. Alors, quand on travaille avec Dieu par le biais de la confession, dans 1 Jean 1,9, il nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Et quand on dit il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés, ça veut dire pardonner, dans ce cas-ci, veut dire renvoyer. Ça ne compte plus. Le péché s'en va. Alors, quand on travaille avec Dieu par le biais de la confession, on a notre part à faire. Notre part, c'est d'être en accord avec l'évaluation de Dieu et ses sentiments vis-à-vis ce péché, la haine qu'il a de ce péché. C'est ça la confession. So if our confession is complete and in agreement with God, then God will supernaturally move the power of that sin from our lives.
Et la part de Dieu, nous, on a fait notre part en étant d'accord avec son évaluation et ses sentiments vis-à-vis le péché. Et maintenant, Dieu peut faire sa part où il enlève le pouvoir de ce péché et nous nettoie des conséquences de ce péché. So we have to learn how to identify and pull down those strongholds, those lies, working with the principles that God has given us. Alors, les forteresses, il est important d'apprendre à identifier les forteresses They war against God's truth. qui nous descendent. And so we must confess who we are in agreement with God, even when those strongholds object to what we know is true. Instead, we submit those objections to God. Let Him show us where those objections come from. Ces forteresses vont contre la vérité de Dieu. Ça, c'est important à comprendre, que les forteresses négatives que nous avons dans notre tête vont à l'encontre, vont contrairement à la vérité que Dieu nous dit à propos de nous. Ces forteresses génèrent des mensonges dans nos pensées. Alors, ces forteresses génèrent des mensonges dans nos pensées. L'accord, la confession, l'accord que nous avons avec Dieu enlève le pouvoir de ces péchés, de ces mensonges. Et la semaine prochaine, nous allons apprendre à identifier les forteresses. Aujourd'hui, je veux que vous compreniez c'est quoi la confession. C'est d'être d'accord avec Dieu, ce que Dieu nous dit à propos de ce péché, et de ressentir ce qu'il ressent, la haine qu'il ressent pour ce péché. C'est ça la confession. Et quand nous confessons ce péché, ça enlève la forteresse que Satan veut que nous ayons dans notre tête pour nous garder comme esclaves. Dieu ne veut pas que nous soyons esclaves, il veut que nous soyons libres. Et pour être libre, il faut être en accord avec lui. Il faut confesser que nous sommes en accord avec lui à propos de ce péché. Alors, comment on devient une nouvelle création? Il faut reconnaître notre péché. B, il faut croire en Jésus. Ça, c'est la solution de Dieu. La solution de Dieu contre le péché, c'est de croire en Jésus, son Fils. C, comment devenir une nouvelle création, une nouvelle créature, c'est de confesser nos péchés et recevoir le pardon. Et D, c'est de dépendre de Dieu pour nous donner une vie nouvelle. What's confession? Agreeing. I agree. It's a again, so I want to see confess your sins and receive forgiveness. Now again, please, well, it says confess your sins. I got to confess. I got to ask God to forgive me. No, you don't. Your forgiveness was already paid for 2,000 years ago. You just confess. And the Bible says, if you confess, He is just and righteous to forgive, because the price is already paid. So you just confess. You say, Lord, I agree, these things are wrong. I think whatever you just said to me. Say, yes, God, you said that's wrong.
Maintenant que nous sommes une nouvelle créature, une nouvelle création en Dieu, It's not about our ability, our flesh. We depend on on God. dépend de Dieu complètement. We depend on God to give us new Complètement. life. He recreates us from the Il inside. nous récrée constamment de l'intérieur. Father, in Jesus' name, I just pray right now, if there's anyone in this room, I'd like you to close your eyes. Seigneur, s'il y a quelqu'un qui nous écoute en ce moment I need to become a new creation. And I know et qui veut devenir une nouvelle création, that's to receive Christ, to let Him to accept His payment for my sins, to acknowledge that what He said about my sins is absolutely true. et que cette personne est d'accord avec ce que Dieu dit à propos du péché, s'il vous plaît, levez votre main. Je suis d'accord aujourd'hui avec Dieu à propos de ce que Jésus a à dire à propos de ma vie. Je vous encourage fortement de donner votre vie au Christ. Nous sommes d'accord avec toi, Père céleste, que si on fait ce que tu nous dis, si on est en accord avec ce que tu nous dis, nous sommes une nouvelle création. Amen.